Le Caire, capitale de l'Égypte. Dans ce pays à vaste majorité musulmane, environ 10% de la population est chrétienne. Cela peut paraître peu, mais cela représente pas moins de 10 millions d'Égyptiens. On les appelle les Coptes. En Égypte, les chrétiens sont à une majorité écrasante de rites orthodoxes. Les catholiques représenteraient environ 250 000 personnes, une minuscule minorité dans un pays de 100 millions d'habitants. Dans cette vaste agglomération du Caire, au bord du Nil, le gouvernorat de Gizeh, où se trouvent les célèbres pyramides. À quelques kilomètres du quartier touristique, des milliers de barres d'immeubles accueillent dans des nouveaux quartiers une population de près de 12 millions d'habitants. Des quartiers construits par l'État égyptien, qui doit répondre à l'explosion démographique. La population égyptienne augmente chaque année de 2 millions. Dans cette banlieue du Caire, David, habitant du nouveau quartier du 6 octobre, est lycéen égyptien, chrétien et catholique. Chaque vendredi, il se rend dans l'une des 2 chapelles catholiques de son quartier. Ici, ses amis sont chrétiens, catholiques, mais aussi orthodoxes. I love this church because I have a good friend there and the community here, it's very amazing. After our praying time, we go to eat together, take our breakfast, and me and the boys or the girls go to playing sometime. In our country, it's very hard to be Egyptian Christian Catholic. Specifically, the Catholic Christian, it's just a tiny group. Dans l'agglomération du Grand Caire, les populations ont depuis plusieurs années émigré depuis la Haute-Égypte, l'une des régions les plus pauvres du pays, qui compte aussi de nombreux chrétiens. Cette immigration interne a donc aussi amené avec elle de nombreux chrétiens. Cette année, une vingtaine de nouvelles familles catholiques sont arrivées dans le quartier. We are minority in the minority. But until now, the Catholic Church here in Egypt has many things to offer to the society here, like the schools, like the social work, like the work of the hospitals, and education also. So we have a lot of things to do in the society, and we are appreciated also from the state here. Now, especially now, in these last 10 years, we are always treated as Egyptians, not as Catholic or as Christian. Après un passage houleux il y a 10 ans, des frères musulmans au pouvoir, où les Coptes ont été malmenés, les chrétiens vivent aujourd'hui librement dans le pays. L'État prévoit, autant que pour les mosquées, la construction d'églises au cœur des nouveaux quartiers. En Égypte, les Coptes catholiques ont leur patriarche, sa béatitude Ibrahim Isaac Sedrak. Nous avons peu de gens et dispersés, donc on doit les rejoindre. On ne peut pas leur demander de venir à nous, mais de les rejoindre. Donc ce n'est pas toujours facile de faire cette mission. On a pensé pendant ces derniers mois, par exemple, de former des équipes pastoraux, des équipes de missionnaires, disons. Hein. Et c'est un moyen. Et en même temps aussi, on essaye de faire des postes, des églises nouvelles pour recevoir les gens. Malgré la présence et le dynamisme des églises dans les quartiers, pas facile d'exister comme catholique avec une majorité de chrétiens orthodoxes, et surtout dans un pays à 90% musulmans. Magdi Ayas est un médecin kérote. Il vient une fois par semaine en retraite dans le couvent des Sœurs du Bon Pasteur, situé dans le quartier de Choubra, au Caire. Moi, je suis égyptien, je suis catholique, je suis chrétien. Ça veut me dire que je suis un citoyen dans un pays qui prétend qu'il n'y a pas une différence, mais en même temps la Constitution dit que, en numéro 2, que la religion c'est l'islam. Mais nous vivons en paix, nous cherchons toujours la paix, nous cherchons toujours l'amour, nous cherchons toujours à aimer les autres et le Christ nous donne toujours une sérénité dans nos cœurs et ça, on continue le chemin.
Le rayonnement de l'Église catholique en Égypte passe aussi par l'éducation et la présence de près de 172 écoles catholiques, dont l'excellence attire de nombreux élèves de toutes confessions. Sarah et Myrna sont sœurs et étudiantes, anciennes élèves de l'école Saint-Vincent de Paul, tenues par la communauté des filles de la charité. Comme leur père et leur maman Nargis, elles sont coptes catholiques. Leur scolarité en établissement catholique leur ont notamment fait découvrir le mouvement eucharistique des jeunes. Une fois étudiantes, elles sont devenues membres de l'Institut d'études religieuses catholiques en Égypte. C'est une bonne expérience d'être catholique. Moi, personnellement, je suis fière d'être catholique. Je sens que j'ai eu l'expérience suffisante d'être vraiment éduquée. Mais je sens que je suis satisfaite de mon éducation, de mes informations, de mon église et aussi de mon école, bien sûr. Concernant le MEJ, on faisait des services aux orphelinats ainsi que les maisons de retraite. Ce sont vraiment services fructueux puisque c'est une opportunité de refléter l'image de Jésus. Je pense que les deux mouvements, le MEJ et l'Institut, m'ont aidé à développer ma personnalité personnellement. متواجدين بشكل فعال وحيوي فده هيشجعهم ان هم يكملوا لان ليهم دور وهم فاهمين دورهم كويس في التكوين في الشغل في الحضور ان هم يكونوا جزء من الكنيسة الكاثوليكية. En visite au Caire, Monseigneur Pascal Gollnisch est directeur de l'Œuvre d'Orient, organisation qui finance de nombreuses structures catholiques dans le pays. Un catholique en Égypte, c'est d'abord un Égyptien. Leur foi est forte, elle est impressionnante d'ailleurs, et avec la culture, avec les convictions qui sont celles en principe des catholiques, ils servent son pays. Et donc ils servent par exemple la citoyenneté pour tous en Égypte. Ils servent la bonne intelligence entre les différentes communautés. Ils servent le développement économique. Ce sont des gens qui sont bien formés. Ce sont des gens qui ont le sens du service social auprès des plus pauvres. Autre enjeu des structures catholiques, la francophonie. Maisons de retraite, écoles. Plusieurs de ces établissements sont bilingues. Certains lycées proposent le baccalauréat français, très prisé en Égypte. C'est le cas du collège jésuite de la Sainte Famille au Caire. Le père Romani Amin en est le directeur. Les enjeux, c'est comment essayer de garder nos élèves restés en Égypte pour faire avancer ce pays, de ne pas aller à l'étranger. On essaye de parler de l'appartenance, de faire aimer le pays, on le fait visiter le pays et faire aimer notre système et tout ça. En Égypte aujourd'hui, le dynamisme des communautés catholiques est une réalité, dans une société où les chrétiens peuvent enfin, peu à peu, se sentir des citoyens à part entière.